17 décembre 2014, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris, 1h48 du matin. Le président François Hollande, en pyjama de cérémonie, trône dans son bureau de l'Élysée. Quelques instants plus tôt, il a abandonné sa chambre à pas feutrés pour ne pas réveiller Julie Gaillet qui a le sommeil fragile. Une fois encore, il l'envie. Lui qu'on dit bon à rien à longueur de journée, le voilà même incapable de dormir la nuit. Devant lui, un bloc-notes à tête de Marianne. Cette fois, c'est sûr, il va l'écrire, cette lettre à Papa Noël. Tout avait commencé quelques jours plus tôt à la sortie du Conseil des ministres. Il avait passé l'intégralité de la réunion dans la Lune, incapable de se concentrer sur Emmanuel Macron, qui expliquait comment on allait relancer l'économie en autorisant les enfants de 8 ans à ne poser que 2, voire 3 dimanches de RTT par an pour avancer leurs 76 premières années de cotisation, ou quelque chose dans le genre. À la fin, un obscur conseiller était venu lui tapoter sur l'épaule pour le sortir de sa rêverie. Le président ne se rappelait pas avoir déjà vu le jeune homme, mais il ne se rappelait pas non plus l'avoir déjà viré. C'était donc que c'était un nouveau. Un souci, monsieur le président, lui demanda le sous-fifre. Ça dépend, vous voulez parler duquel? J'ai 5 guerres sur le dos, dont 2 en Afrique et une dans le Tarn. Mes ministres sont soit corrompus, soit de droite, soit les deux. La planète est chaude comme un week-end de chez DSK et je vais probablement remettre les clés de la boutique à Marine Sarkozy ou Nicolas Le Pen. Vous voulez discuter de quoi en particulier? À ces mots, le jeune homme remballa le dossier qu'il s'apprêtait à remettre au chef de l'État. C'était la dernière enquête de chez Ipsos. Ils avaient été obligés de rajouter des chiffres après la virgule pour continuer à faire apparaître les opinions favorables. Bon, monsieur le président, dites-vous au moins, c'est bientôt les fêtes, il vous reste plus qu'à écrire au Père Noël, bafouilla le fonctionnaire avec un sourire aussi niais que celui de son patron au Guignol. Comment ça, Noël? Ma mère? Ah merci. Si c'est pour me coltiner de l'écologiste à poil dur, j'ai déjà donné avec Cécile Duflot, ça va, hein? Râla le monarque, pendant que je tournais ma page. Mais non, pauvre andouille, s'emporta le conseiller. Le Père Noël, le vrai, quoi. Attendez, vous croyez vraiment au Père Noël? Bah, vous savez, lui rétorqua l'aide de camp, moi ça fait 20 ans que je milite au PS, alors à force... Sur ces mots, François congédia son futur démissionnaire et plongea dans des abîmes de perplexité profonds comme une courbe de sondage. Déjà, parce que ça ne le faisait même plus réagir quand un de ses subalternes le traitait de pauvre andouille, ce qui est quand même remarquable. Ensuite, parce qu'au fond de lui, pendant un instant, il s'était dit « Et en même temps, pourquoi pas ?» Faut dire qu'au point de l'impasse politique où il était, la dernière solution que lui offraient les institutions de la Ve République, c'était de dissoudre l'Assemblée nationale, de nommer Florian Philippot Premier ministre, mais même ça aurait énervé la Manif pour tous. Donc il était un peu bloqué. Il passa le reste de la journée à prétexter des rendez-vous diplomatiques importants pour faire croire qu'il pouvait jouer un rôle dans la guerre en Syrie ou la situation des taxis parisiens, mais en vérité, la pensée ne quittait pas son esprit. Et le voilà, orphelin de Morphée, lui qui n'avait pas connu une insomnie en 30 ans de travail avec Jean-Marc Ayrault. Lui, leader d'une puissance atomique, lui, tutoyeur des grands de l'histoire, lui, président, quoi. Le voilà, infoutu d'enlever de sa caboche l'idée saugrenue d'envoyer une liste de doléances à Santa Claus en plein milieu de la nuit. Passé une certaine heure, faut plus se poser de questions, vous diront tous les habitués de la dernière chance. Il prend donc sa plume et, en désespoir de cause, en bon énarque, commence par chercher une formule de politesse. Monsieur Noël. Non, trop officiel. Mon père. Non, trop biblique. Votre éminence. Non, trop slip de bain, on va oublier la formule, on va trouver le ton d'abord. Je viens de la comprendre. Vous allez la pêcher loin. On va essayer le ton familier. Petit Papa Noël, t'avais été plutôt sympa avec moi en 2012, mais là, depuis 2 ans, je commence à me demander si tu te serais pas un peu foutu de ma gueule. C'est scandaleux, on dirait moi avec les Français, réalisa le président avant d'arracher sa feuille et de recommencer. Bon, belliqueux alors. Monsieur Noël, si vous ne nous livrez pas très vite 2 points de croissance, 1 million d'emplois et un été sans averse pendant les cérémonies officielles, la France se verra dans l'obligation de déclarer la guerre à la Laponie. Je vous préviens, le Charles de Gaulle est en route vers la Baltique, les Rafales ont mis le chauffage central et j'ai 2 porte-hélicoptères Mistral qui servent à rien, qui ne demandent qu'à être utiles. Bon, en même temps, je suis pas crédible une seconde, se dit-il.
C'est Sarkozy qui m'a transmis les codes de la valise atomique. J'ai toujours peur qu'il m'ait filé un faux numéro pour rigoler. Et j'ai l'air con au moment de déclencher les frappes. On va tenter le passif-agressif. Cher Père Noël, je ne veux pas te commander. Mais si tu ne m'aimes pas un petit peu, l'année prochaine, pour circuler à Paris, il est possible que tu sois obligé de lire les panneaux en russe ou en breton. Ça compliquerait énormément ta tâche. Et puis, avec le réchauffement climatique, n'oublie pas de remplacer tes rennes par des chameaux. De préférence bons nageurs, si tu entends, livrés dans le Gard ou dans l'Hérault. Bon, ça marche pas. Essayons la flatterie. Vous savez, moi j'ai toujours beaucoup aimé les gros barbus en rouge. Une fois à l'ENA, j'ai même été marxiste pendant 1 heure. Ça passe vite. Voilà, la corruption. Je connais très bien Obama et sa sainteté le pape. Si vous m'aidez, en échange, je peux vous avoir un autographe de Jésus-Christ ou de Nicki Minaj. Bref, d'essai en essai, il en était à allumer son ordinateur pour confectionner un lolcat avec écrit I can has re-élection en légende, quand Julie Gaillet entra dans le bureau enroulée dans une couette Louis Vuitton. Mais qu'est-ce que tu fous debout à cette heure-là? Viens te recoucher, mon gros nounours. Bon là, j'avoue, je n'ai pas d'informations de la NSA permettant de confirmer que la première dame officieuse appelle notre chef des armées mon gros nounours, mais reconnaissez que ça lui irait bien. Ouais, j'arrive, Julie, c'est bon, vas-y, j'arrive. Et là, soudain, le président a eu une illumination. Il attrape la dernière feuille du blog et inspiré, il inscrit d'une seule traite « Palais de l'Élysée, 17 septembre 2014 ». Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, surtout, ne fais pas trop de bruit, il y a Julie qui dort à côté. Bravo. Bravo.